Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est samedi et on va commencer notre journée avec 2 cours de cirque. J'ai réservé ce matin un cours de sangle aérienne, c'est la première fois que je vais tester cette discipline. Et ensuite, juste après, j'ai réservé un cours de... Comment ça s'appelle? C'est pas un cours de handstand, mais c'est un cours de... je sais plus, d'acrobatie au sol, voilà. Cette discipline aussi, c'est la première fois que je vais tester. Et d'ailleurs, on n'est pas samedi, mais on est dimanche. Et aujourd'hui, il fait super beau, il fait grand soleil. I stare into the sun. Je vais rentrer à l'appartement, manger un truc, prendre une douche. C'est les dernières semaines où il va faire chaud ici, alors on en profite. Rebecca's in my Il est midi, c'est l'heure de manger et aujourd'hui je vous emmène dans mon endroit favori pour manger à Downtown à midi. C'est un endroit où autour il y a plein de restaurants différents et au milieu il y a des tables, ce qui fait que tu peux aller entre potes ou en famille et chacun choisit la nourriture qu'il veut prendre. J'y suis déjà allée le week-end passé et j'ai mangé haïtien et c'était vraiment succulent. Bon, il y a un truc que je n'avais pas anticipé et que j'ai complètement oublié, c'est qu'aujourd'hui c'est un jour férié. Aujourd'hui on est le 1er septembre et tous les magasins, même dans le Eaton Center, sont fermés. Et du coup, le Time Out Market aussi. Bon, je vous montre quand même, mais c'est ici que vous pouvez retrouver les meilleurs chefs de la ville sous un seul toit. Bon bah du coup on va un petit peu se balader pour trouver quelque chose à manger qui soit ouvert aujourd'hui. Et du coup je me dis que en fait peut-être que mon magasin où je vais aller faire les courses plus tard est aussi fermé. Ah là là, j'avais pas calculé ça. I stare into the sun. Rebecca's in my blood. As I stare into the sun. Rebecca's in my blood. On se retrouve cette fin de semaine, on est vendredi. Aujourd'hui j'ai terminé ma première session de cours. Je ne savais pas du tout, mais ici dans cette école c'est des sessions de 4 semaines. Et du coup après les 4 semaines c'est là que tu peux monter de niveau, rester au même niveau, bien même de baisser quoi, ça dépend un petit peu comment tu as évolué durant ce mois. Et mon prof m'a annoncé que du coup je change de niveau, je passe au niveau C1. La première semaine je me suis dit ouais je vais monter de niveau au bout de peut-être 2 mois,
mais pas du tout au bout de la première session, donc je suis trop fière de moi. Et on verra dès lundi comment ça va se passer. Quoi qu'il en soit, on va passer le week-end ensemble. Donc là, l'école est finie, on va aller manger et on va profiter aujourd'hui d'aller au Time Out Market. Je vais vous emmener avec moi là. Cette fois-ci, c'est ouvert de sûr. Et ensuite, cet après-midi, on va aller faire une activité. J'ai réservé une visite guidée de la maison. Je vais vous dire ça tout de suite. J'espère que je suis bien cadrée parce que mon retour caméra ne fonctionne toujours pas. Pour être honnête avec vous, je n'ai absolument pas cherché comment résoudre ce problème. Mais il faut absolument que je m'y mette quoi. Parce que c'est un petit peu chiant quoi. J'ai besoin de voir si je suis assez bien cadrée ou pas. Donc c'est la maison Saint-Gabriel. La maison Saint-Gabriel est un musée montréalais situé dans le quartier de Pointe-Saint-Charles. C'est l'un des vestiges du régime français au Canada et la plus ancienne maison de ferme de la ville de Montréal. Voilà, donc on va aller découvrir ça. Je ne suis encore jamais allée dans ce quartier, donc on va aller découvrir ça. La visite est à 15 h et là il est passé 12h30, donc on a bien le temps. On a bien le temps de se prendre le temps. Et ensuite, après cette visite, si j'ai encore de l'énergie, on va aller dans le vieux Montréal, manger une pâtisserie, ouais, on peut appeler ça une pâtisserie, qui est vraiment typique. Je ne sais pas si c'est typique de Montréal ou du Québec, mais quand j'ai vu ça, le nom de la pâtisserie, je me suis dit non, 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 ça il faut absolument que je vous emmène voir ça. Vous allez pouvoir aller dans la pièce juste à gauche ici. Le toise, c'est une unité de longueur. C'est vraiment tout bête. C'est quand on tend nos deux bras comme ceci, ça fait une toise. On a profité de ces placards pour pouvoir mettre tous les compteurs. C'est pour ça qu'ils sont scellés. Donc ici, comme je vous avais dit, on avait à peu près une vingtaine de sœurs qui habitaient dans la maison. On en avait 10 qui dormaient dans cette pièce-là, et puis on avait également des chambres individuelles. Aujourd'hui, évidemment, c'est aisé qui vont avoir des beaux chapeaux comme ceci. On prend un chapeau, on utilise la solution de mercure, quelque chose d'extrêmement toxique. C'est pour ça d'ailleurs que dans Alice au Pays des Merveilles, le chapelier est fou. C'était une réalité à l'époque. Le chapelier est devenu véritablement fou, à force de... Ok, la visite est terminée. Ça a duré à peu près 1 heure et ensuite je me suis baladée dans les jardins. On va reprendre le métro pour aller dans le quartier du Vieux Montréal. Là, il est 4h30 à peu près. Et on va aller manger une queue de castor. It's only a dream. Nothing is really what it seems anyway. Now little by little, in the twilight's gentle flow, in the dance of fading light we grow.
Ouh là là. Non mais j'y crois pas. Il y a un lapin là-bas. Je sais pas si j'ai réussi à le prendre à la caméra, mais bordel, un lapin quoi. Bonjour tout le monde. On se retrouve 2 semaines plus tard. J'avais besoin de prendre un petit peu de recul sur les vlogs et de simplement vivre ma vie en fait. Il est là-bas. Il a disparu. Ben voilà. Bref, je vais pas lui courir après quoi. Plein de choses se sont passées depuis que je vous ai laissé depuis 2 semaines. Notamment le fait que j'ai changé d'accommodation, j'ai changé de logement. Parce que j'ai passé les 5 premières semaines dans un appartement partagé avec 12 étudiants. Et le reste du séjour, je vais le passer dans une famille d'accueil qui est dans la banlieue de Montréal. Et qui est maintenant à 1 heure de mon école, donc ça me fait un petit peu un changement, vu qu'avant c'était 10 minutes à pied et maintenant c'est 1 heure, avec le fait qu'on marche, qu'on prenne le métro et tout ça. Mais ce qui est cool, comme vous le voyez, c'est que pour aller au métro, je peux passer par une forêt. Non mais... Et franchement c'est une forêt qui est vraiment chouette quoi. Bon, évidemment, vous entendez un petit peu la circulation et vous entendez les travaux, surtout le matin quand il y a des travaux. Mais sinon, c'est super agréable de pouvoir se promener en forêt pour aller à l'école. Franchement, mais quel luxe! Et ça fait vraiment du bien d'être en nature, enfin, parce qu'en y pensant, depuis Séoul, depuis New York, ensuite Toronto et maintenant Montréal, je suis passée de plusieurs grandes villes où la nature elle est pas très présente à part des arbres et des parcs, et j'avais pas du tout accès à la forêt, à part que ici il y a le grand parc de Montréal. J'ai été me promener 2 fois et c'est waouh, faut vraiment que je vous y emmène la prochaine fois. Mais là c'est vraiment une forêt un petit peu comment on dirait en jachère quoi. Il y a des arbres morts par terre, c'est presque laissé à l'abandon et c'est vraiment cool quoi. Ça fait vraiment du bien. Bref, en tout cas, je suis vraiment trop contente de vous prendre avec moi à nouveau. Aujourd'hui, on va passer la journée ensemble parce que mon école a organisé un tour en bus à Ottawa. De prime abord, j'avais pas forcément prévu d'aller à Ottawa durant mes 5 mois ici à Montréal, mais vu que l'école organise ça, je me suis dit pourquoi pas. Allons-y. On entend un petit peu la circulation de loin, mais je vous jure que le soir, on entend les grillons. Non mais franchement ça n'a vraiment pas de prix la nature. La forêt surtout. Et il y a plein d'écureuils. Énormément d'écureuils. Say it's